Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien et si vous entendez bien le son de ma voix. Le Seigneur est tellement merveilleux, il est glorieux et il nous fait du bien d'être dans sa présence. C'est un privilège pour moi de partager ces quelques instants avec vous parce que je suis convaincu que le Seigneur va nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère, une sœur de venir, n'est-ce pas, en ce moment où nous sommes en train de partager la merveilleuse parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi, partage le lien et invite quelqu'un parce que le Seigneur va nous faire du bien. Shalom, de partout où vous êtes connectés. C'est un privilège, comme je l'ai dit tantôt, de partager ce moment avec vous. Vous êtes tellement précieux pour Dieu et pour moi et nous sommes dans la joie à chaque fois que nous partageons de tels instants dans la présence de Dieu. Quelqu'un avec moi, partage le lien. Partage la connexion, dites à quelqu'un que nous sommes connectés et pendant que vous êtes connectés, préparez votre service de la Sainte Seine. Si cela est fait, dites-nous que c'est fait et nous allons avancer dans la présence de notre Seigneur. Préparez votre service de la Sainte Seine et préparez aussi votre manteau prophétique car nous allons prier le Seigneur dans ce sens-là. Est-ce que vous me recevez, chère modératrice, chère révolutionnaire? Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes là dans ce moment précieux où nous voulons parler sur le porte spirituel de la nouvelle année. Les portes spirituelles de la nouvelle année. Les portes spirituelles de la nouvelle année où nous allons, n'est-ce pas, expliquer, exposer à quelqu'un comment posséder les portes spirituelles de la nouvelle année. Je m'en vais déjà vous souhaiter des très bonnes fêtes et je suis convaincu que vous êtes en train de passer une semaine exceptionnelle dans la présence de Dieu. Je vous rappelle que bientôt, nous commençons notre temps de jeûne des 3 jours où nous avons pour, n'est-ce pas, clôturer l'année selon l'orientation que Dieu nous a donnée. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont en train de faire des orientations par rapport, n'est-ce pas, à l'autel de la reconnaissance et de la dédicace de la nouvelle année. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Une très bonne fête à tous les révolutionnaires de partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien parce que je suis convaincu que cette nouvelle année sera une année de grâce, une année de bénédiction, une année où nous allons encore nous retrouver dans la présence de Dieu avec grâce et bénédiction. Pendant que vous partagez les liens parmi vos contacts, je voudrais ici lire avec vous quelques versets de la parole de Dieu où je crois que cela va énormément nous aider dans la présence de notre Seigneur. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Dieu est merveilleux. Quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu est merveilleux. Waouh! Vous êtes connectés de partout, je vois, d'Afrique, d'Europe, des États-Unis, je vois l'Amérique, je vois les Antilles, je vois l'Asie même est avec nous. Waouh! Que Dieu vous bénisse. L'Australie, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver et de partager l'île de la Réunion même est avec nous. Waouh! Gloire au Seigneur. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer. La Grèce est avec nous. Waouh! Gloire au Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Dites-nous depuis où vous nous suivez en ce moment, où vous êtes connectés en ce moment. La France est avec nous. Gloire au Seigneur. Depuis Paris, voilà, République dominicaine, le Gabon est avec nous, les États-Unis est avec nous, l'Allemagne est avec nous, Montpellier, Genève est avec nous, Togo est avec nous, New Jersey. Sois bénie, ma fille, alléluia. La Guadeloupe est avec nous, le Cameroun, l'île de la Réunion, la Martinique est avec nous, la France, waouh, la Suisse est avec nous, Sénégal, USA, la Côte d'Ivoire, bien sûr, Martinique, Cameroun, bien sûr. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, le grand Bassam. Alléluia. Waouh, sois béni, sois béni. Alléluia. Floride est avec nous, Toronto, Canada. Bruxelles, Madinina, oh là là, Madinina est avec nous, Compiègne, oh ma fille, sois bénie, Paris est avec nous, Côte d'Ivoire, depuis la Belgique, vous voyez, nous sommes connectés de partout dans le monde, soyez bénis de partout, vous êtes connectés, nous vous portons dans nos cœurs et nous bénissons Dieu pour votre vie et pour la vie de chacun. L'Afrique du Sud est avec nous, le Burkina est avec nous, maman. Alléluia. Le Canada est avec nous encore. Waouh. Yes. Béni soit l'Éternel depuis la Côte d'Ivoire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires. Je voudrais bénir notre AS Magui, bénir toutes les révolutionnaires, surtout le modératrice. Je bénis la modératrice, Pasteur Marie-Rose. Je bénis Ruth, la sœur Ruth. Je bénis Mamboléo. Je bénis Charlotte Mamboléo. Je bénis Miss Sengabo, Maman Miss. Je bénis le Seigneur pour Aurélie, soit béni. Je bénis le Seigneur pour Fatoumata. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Je bénis le Seigneur pour Marie, pour Émilie. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous faites un travail exceptionnel et je bénis aussi, n'est-ce pas, tous les accompagnateurs spirituels, Pasteur Marie-Rose, A.S. Magui, le pasteur Israël, Eli et notre accompagnateur spirituel RMK. Que Dieu vous bénisse et tous les révolutionnaires de partout où vous êtes, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. C'est toujours un privilège d'être avec vous. Je voudrais lire quelques versets ensemble. Nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 3, le verset 5. Deutéronome, chapitre 3, verset 5. Partagez le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Nous sommes une très grande famille et nous vous aimons. Vous savez, dans la prière révolutionnaire, nous nous aimons et c'est l'amour parce que nous sommes une famille et dans une grande famille, l'amour est notre devise. Et la Bible dit c'est de cette façon que nous serons, n'est-ce pas, reconnus comme serviteurs ou servantes de Dieu. Je disais Deutéronome, le chapitre 3, le verset 5, la Bible dit « Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. » Je répète encore, Deutéronome, le chapitre 3, le verset 5. Toutes ces villes étaient fortifiées avec des hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Josué, le chapitre 2, verset 5, je vais vous donner un cocktail de versets pendant que nous nous connectons et je vais entrer dans le message. Si vous êtes connecté, préparez votre service de la Sainte Seine parce que nous allons prendre la Sainte Seine avec vous et préparer votre service du manteau prophétique parce que nous allons prier avec le manteau. Josué, le chapitre 2, le verset 5, la Bible dit « Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignorais où ils sont allés. Hâtez-vous de le poursuivre et
vous les atteindrez. Alléluia. 1 Samuel, le chapitre 23, le verset 5, le verset 7 plutôt, la Bible dit, Saül fut informé de l'arrivée de David à Kélal et il dit, Dieu les livre entre mes mains car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Wow, my God. Est-ce que vous lisez ce puissant verset avec moi? Alléluia. 1 Samuel, le chapitre 23, le verset 5. La Bible dit, Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu les livre entre mes mains car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Des Chroniques, le chapitre 8, le verset 5, la Bible dit, il bâtit Beth-Horon de la haute des Beth-Horon à la base, ville forte, ayant des murs, des portes et des barres. Lorsque vous lisez des Chroniques, le chapitre 14, le verset 7, la Bible dit, il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos à tous côtés. Ils bâtirent donc et ils réussirent. Waouh! Est-ce que vous avez lu ces puissants versets? Waouh! Des Chroniques, les chapitres 14, le verset 7. La Bible dit, il dit à Juda, bâtissons ces villes. Écoutez, ce sont des versets puissants que vous pouvez écrire et après vous pouvez lire ce verset calmement. Mais je voudrais que vous puissiez, chers amis, écouter avec moi ces belles lectures et cette belle lecture plutôt, et voir comment est-ce que le Seigneur est en train de nous parler sur les portes spirituelles. Des Chroniques, je disais, le chapitre 14, le verset 7, la Bible dit, il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, nous l'avons recherché, il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Bien-aimés dans le Seigneur, une année ne se réussit pas parce que vous l'avez désiré. Et il y a des choses importantes que nous devons connaître. Il dit, nous devons bâtir des murs, nous devons bâtir des tours, nous devons bâtir de barres et nous devons élever des portes. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous avons recherché l'Éternel. Bien-aimé, Dieu que tu as cherché l'année 2000, cette année, je veux dire, 2020, bien-aimé, c'est le Dieu qui va marcher avec toi dans l'année 2021. Mais il faut que tu puisses connaître que l'ennemi de ta destinée qui a vu que tu as cherché Dieu de tout ton cœur et l'Éternel s'est manifesté dans ta vie, bien-aimé, il voudra entrer dans ton territoire. Voilà pourquoi, dans ce puissant verset, Judas dit, bâtissons des villes. Il dit, élevons, entourons ces villes des murs. Entourons ces villes des murs, des tours. Des tours, c'est là où il y a des contrôles, c'est là où il y a la vigilance. Les murs, c'est pour barricader, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux-là qui ont élevé l'autel de rachat, ils savent lorsque nous parlons de murs prophétiques. Le mur prophétique, bien-aimé, ça, c'est une barrière pour empêcher à l'ennemi de percer ou d'entrer dans
ton territoire. Non seulement des murs, il parle de tours, le tour de contrôle. C'est là où nous contrôlons, là où nous restons vigilants face à toutes sortes, n'est-ce pas, d'attaques. Il ne parle pas seulement de tours, mais il parle des portes. Des portes, c'est là où nous allons, n'est-ce pas, parler ensemble avec vous. Et il dit, le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché, il nous a donné du repos à tous côtés. Je voudrais déjà, bien aimé, annoncer à quelqu'un que l'année 2021 sera une année du repos. J'ai dit, ça sera une année du repos. L'Éternel Dieu va te donner le repos. Lorsque tu as cherché Dieu de tout ton cœur, lorsque tu as cherché sa face de tout ton cœur, l'Éternel Dieu est capable de te donner du repos. Quelqu'un peut écrire avec moi l'année du repos. Bien-aimé, dans le sujet que tu as cherché Dieu, l'Éternel Dieu te donnera du repos. Mais lorsque tu es dans les repos, bien-aimé, n'oublie pas d'entourer ta ville. La ville peut représenter ta vie. La ville peut représenter le domaine dans lequel Dieu, n'est-ce pas, t'a donné du repos. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui font cette erreur. Lorsqu'ils voient la main de Dieu dans leur vie, alors ils disent, ah, gloire à Dieu, c'est fini, je passe à autre chose. Pas du tout, bien-aimé. Lorsque vous voyez la main de Dieu, ne passez pas à autre chose. Prenez le temps d'entourer, bien-aimé, le domaine dans lequel Dieu vous a visité, de l'entourer, bien-aimé, par des murs spirituels, n'est-ce pas? De l'entourer par des tours, de rester vigilant. Parce que, croyez-moi, dans le domaine que Dieu vous a visité, l'ennemi peut venir encore, bien-aimé, attaquer. Ne vous trompez pas, cher ami. La Bible dit, il rôde tout autour de nous. Quelqu'un me dit maintenant, mais jusqu'à quand l'ennemi va arrêter de m'attaquer? Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, jusqu'à ce jour-là qu'il sera enchaîné, alors l'ennemi n'attaquera plus les enfants de Dieu. Mais vous devez savoir que la Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimé, il va essayer d'éroder. Et la Bible est en train de nous dire, lorsqu'un esprit mauvais quitte le corps d'une personne, qu'est-ce qui se passe, cher ami? Ça veut dire que l'esprit ne quitte pas et il laisse la personne tranquille. Non, la Bible dit que lorsque l'esprit quitte le corps d'une personne, l'esprit essaye de revenir pour voir si cet endroit est encore vide, si cet endroit est encore, si la porte est encore ouverte. Alors, la Bible dit, si l'esprit voit que la porte est ouverte, l'esprit va aller chercher cet autre démon plus méchant que lui pour qu'il puisse, n'est-ce pas, entrer maintenant dans le corps de la personne pour que la situation de la personne soit plus pire et plus compliquée qu'auparavant. Donc vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons rester vigilants. Ils ont cherché Dieu, dans 2 Chroniques chapitre 14 verset 7, ils ont cherché Dieu, mais ils ont pris la résolution d'élever des murs, d'entourer, n'est-ce pas, la ville par des murs, par des tours, des portes et des barres, bien-aimés. Et ils ont dit, puisque nous avons cherché l'Éternel, et l'Éternel nous a donné du repos. La Bible dit, ils bâtirent donc et ils réussirent. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que dans le domaine où tu as réussi, où tu as vu la main de Dieu, l'ennemi va te dire, ah oui, gloire à Dieu, il a vu la main de Dieu, nous allons le laisser tranquille. Non, 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 il attaquera. Mais lorsque toi, tu vas élever des murs, tu vas élever des tours et des portes et des barres, bien-aimé, il n'aura pas d'accès. Je veux prier pour que quelqu'un puisse comprendre que cette année qui va commencer ne laisse pas accès au diable. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut faire monter des failles ici. Ne laisse pas accès à l'ennemi. Ne laisse pas accès à l'ennemi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te bénira, bien-aimé, ne laisse pas accès à l'ennemi. Oh my God. Fais-moi monter des failles.
Oh, yes. Oh, my God. Yes. Oh, hallelujah. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God, j'aime ça, j'aime la parole, j'aime la révélation de la parole, c'est puissant, c'est puissant. Écoute-moi, je veux lire avec toi ce puissant verset, ce puissant verset que je voudrais lire, que l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Écoutez, Deutéronome, le chapitre 26, le verset 1. Deutéronome, le chapitre 26, le verset 1. Deutéronome, le chapitre 26, le verset 1. Regarde ce que la Bible est en train de dire. Deutéronome, le chapitre 26, le verset 1. Ça veut dire, bien-aimé, lorsque vous entrez dans le domaine de votre repos, bien-aimé, être en repos ne veut pas dire ne pas être vigilant. Être en repos ne veut pas dire rester ferme. Être en repos ne veut pas dire rester dans la révélation. Être en repos n'est pas synonyme de la distraction, n'est pas synonyme, n'est-ce pas, du lâcher-prise, n'est pas synonyme, n'est-ce pas, du laisser-faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu entends bien le son de ma voix? Si tu entends le son de ma voix, bien-aimé, écris avec moi 5 sur 5. Partagez le lien parce que quelqu'un va recevoir quelque chose de Dieu. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Yes. Amen. Wow. Exceptionnel. Alors, Deutéronome, le chapitre 26, en commençant par le premier verset, écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, lorsque tu seras entré, waouh, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et tu seras établi. Trois choses. Trois catégories, trois domaines d'ailleurs, trois dimensions. My God, trois dimensions, voilà l'expression qu'il faut. Trois dimensions. Première des choses, lorsque tu entreras, entrer ne veut pas dire posséder. Posséder ne veut pas dire t'établir. Le Seigneur parle de trois choses. Voilà pourquoi, dans le verset que nous avons lu dans Chronique, les trois choses qu'ils ont fait, c'était pour qu'ils puissent non seulement entrer dans la ville que l'Éternel les a donnée, puisqu'ils ont cherché Dieu, mais c'était pour qu'ils puissent posséder le pays et la ville, et non seulement posséder le pays et la ville, mais pour qu'ils puissent s'y établir. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je répète encore, ce puissant verset, Deutéronome le chapitre 26, en commençant par le premier verset. Lorsque tu seras entré, première des choses, il y en a qui entrent dans un domaine, ils entrent même dans le mariage, ils entrent même dans un travail, ils entrent même dans le domaine qu'ils attendent de Dieu, mais ils ne possèdent pas. D'accord? Vous pouvez entrer dans un domaine, vous pouvez entrer dans votre bénédiction, mais vous ne possédez pas. Ça veut dire, vous entrez, mais vous ne vivez pas les meilleures choses de cette bénédiction. Vous êtes dans une ville, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Regardez voir, regardez, cher ami. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous êtes dans votre pays, un Chinois. J'aime beaucoup les Chinois, j'ai des révolutionnaires chinois. Un Chinois, je ne donne même pas l'exemple d'un Chinois parce que ça sera pas bien. Bref, un étranger, comprenez. Un étranger, vous vivez dans ces pays-là, d'accord? Dans cette île, dans ces pays, dans cette ville. Mais un étranger vient d'ailleurs. Il vient avec des babouches dans votre pays. Et après, bien-aimé dans le Seigneur, il rentre, ça sera péjoratif. Voilà. Oh, ma fille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ça sera péjoratif. Donc, vous voyez, un étranger vient d'ailleurs avec des babouches, avec presque rien dans ses mains. Mais il vient dans votre propre pays. Il entre dans le pays ou dans votre ville. Après quelques mois, il possède la ville. Non seulement après quelques mois, il possède la ville, mais après quelques mois, il s'y établit. Et il engage des gens de ce pays-là ou de cette ville-là.
Avez-vous déjà vu cela? Je vais changer la prise de ma caméra parce que c'est... Waouh! Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà, c'est les directs et ça se passe comme ça. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà. My God! Est-ce que vous me voyez bien là? Maman! Waouh! Parce que c'est trop clair. Est-ce que là ça va? Est-ce que là ça va? Est-ce que là ça va? Ou c'est trop, c'est super clair encore? Est-ce que c'est 5 sur 5? Mon retour n'est pas très bon ici. J'ai un retour où je suis clair, mais clair. Est-ce que c'est bon comme ça? Waouh! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 5 sur 5? C'est pas trop clair. Trop clair, hein? Maman, c'est ce que je me disais même. Donnez-moi quelques secondes. Donnez-moi quelques secondes. Waouh! Super, c'est super. Blanc même. Ah! Est-ce que là ça va? Bon, ça va comme ça. C'est pas comme un ange. C'est pas comme la lumière d'un ange. Hein? Le soleil, ah oui, je vous dis pas le soleil d'Afrique, le plus beau soleil, hein, le plus beau soleil du monde. Je vous dis pas, c'est toute une richesse, ces soleils-là, exceptionnel, toute une richesse. Le matin, vous vous réveillez à 6 heures, vous avez le soleil même. Maman, je sais pas là où vous êtes, vous avez quel soleil? Le soleil des Antilles aussi. Maman, c'est trop bon même. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Je reviens. Deutéronome, le chapitre 26, voilà. Alors, je disais, vous vous rendez compte que quelqu'un va venir dans votre pays, un étranger, hein, et il vient après quelques mois dans le pays. Quelqu'un m'écrit connexion. Est-ce que vous avez une meilleure connexion? Dites-moi si vous avez une meilleure connexion. Missingabo, dites-moi, est-ce que tu as une meilleure connexion? Gloire à Dieu, ma fille Marie-Reine. Est-ce que vous avez une meilleure connexion? Parfait, parfaite, super. Nouna soit béni, alléluia. Super, super. Alors, il vient dans votre pays, dans votre ville, où vous vous dites qu'ici, il n'y a rien de bon. Je vais partir, je vais quitter ce pays, cette ville, il n'y a rien de bon. Mais lui, il vient dans la même ville. Il vient dans la même ville que vous voyez rien de bon. D'accord? Il vient dans la même ville que vous voyez rien de bon. Il vient, non seulement il vient, attention, il rentre. Non seulement il rentre dans la ville, la deuxième des choses, il commence à posséder la ville, à trouver quelque chose de bon dans la ville. D'accord? À trouver quelque chose de bon dans la ville. Et la troisième des choses, non seulement ça, mais il s'établit dans la ville. Et non seulement il s'établit dans la ville, mais il prend même, bien aimé dans le Seigneur, les autochtones comme des travailleurs. Il engage ces personnes-là. Mais pourtant, dans la même ville, vous voyez rien de bon. C'est de la même façon. Donc, vous voyez rien de bon, bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine où vous êtes. Mais quelqu'un d'autre entrera dans votre domaine, bien aimé dans le Seigneur. Il va, bien aimé, faire de choses exceptionnelles. Mais rendez-vous compte, de toutes ces personnes, de tous ces étrangers, bien aimés, il y a des alliances qui sont derrière eux. Ils ne possèdent pas la ville comme ça, par un pur hasard. Non, il y a des alliances qui sont derrière et ce sont ces alliances-là qui les font posséder la ville. Revenons à notre verset. Je vous avais dit, il y a 3 domaines. Il y a 3 choses que Dieu doit faire dans la vie de quelqu'un dans l'année qui va commencer. Quelqu'un qui est en train de me suivre, un révolutionnaire qui est en train de me suivre, je déclare qu'il y a 3 choses que Dieu doit faire dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, des fois nous parlons du peuple asiatique, mais vous savez qu'en Asie plutôt, il y a tellement des hôtels maléfiques.
pour ceux-là qui servent l'ennemi. Est-ce que vous savez que le taux de la sorcellerie asiatique, elle est très forte. Le jour que nous parlerons de la sorcellerie hein, en profondeur de chaque coin du monde ou de chaque peuple, bien, je veux dire de chaque continent où le Seigneur nous donnera cette grâce, bien aimé, vous allez voir même à la lumière de la parole de Dieu qu'il y a tellement des hôtels dans des endroits que nous ne pouvons même pas, dans le peuple que nous ne pouvons même pas nous imaginer. Et il y a une telle méchanceté, bien aimé, et ils ne peuvent pas posséder une ville sans des alliances. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Revenons maintenant à ce que nous étions en train de lire. Deutéronome, le chapitre 26, à partir du premier verset. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, d'accord? C'est Dieu qui te donne ce pays. Et il y a des personnes que Dieu les a donné la bénédiction, mais ils n'ont pas pu posséder cette bénédiction. Il y a des personnes que Dieu les a donné, bien aimés dans le Seigneur, la bénédiction dans un domaine de leur vie, mais ils n'ont pas pu posséder ça. Ils ont perdu leur bénédiction. Bien aimés dans le Seigneur, tu entreras, première des choses, tu entreras, n'est-ce pas, dans le pays que l'Éternel te donne en héritage. Deuxième des choses, tu posséderas. Et troisième des choses, tu seras établi. Trois choses. Quelqu'un peut écrire trois choses que l'Éternel fait dans ma vie. My God, merci M. Ngabo. Trois choses que l'Éternel fait dans ma vie. Quelqu'un peut écrire cela. Trois choses que l'Éternel fait dans ma vie. Il me donne l'héritage, je possède l'héritage et je m'y établis. Et je m'établis. J'entre dans le territoire, je possède les territoires et je m'établis. J'entre dans les territoires, je possède les territoires et je m'établis. J'entre dans les territoires, je possède les territoires et je m'établis. Léocadie soit béni. J'entre dans les territoires, je possède. Quelqu'un saisit cette parole, tu peux écrire, je saisis cette parole au nom de Jésus-Christ. J'entre dans les territoires. Non, je ne veux pas entrer dans le mariage pour entrer. Non, je dois posséder ce mariage. Qu'est-ce qui t'empêche de posséder cela? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu ne peux pas entrer dans un travail, on te signe un contrat de travail, tu es comme tout le monde, tu es une parvenue. Non, pas du tout. Tu entres dans ce territoire de travail, tu possèdes ce territoire, ça veut dire que tu deviens bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens important, tu mets ta part, tu deviens quelqu'un de puissant, tu commences à s'établir dans le travail et non seulement tu commences, n'est-ce pas, à posséder, mais tu t'établis dans ce domaine-là. Je prie que ces trois dimensions arrivent dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il ne veut pas seulement te donner quelque chose. Bien aimé, le travail de Dieu, oh my God, le travail de Dieu, c'est de te donner. D'accord? Dans un domaine que tu as cherché Dieu, dans un domaine que tu as voulu voir la main de Dieu, oh, alléluia, sois béni, n'est-ce pas, AS. Donc, le travail que tu veux voir Dieu, dans le domaine que tu veux voir Dieu, le travail de Dieu, c'est de te donner. Tu as prié, tu as bâti des hôtels, tu as jeûné, tu as cherché Dieu, tu as prié de tout ton cœur. Bien-aimé, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne ce domaine. Maintenant, la part de Dieu, c'est seulement de te donner le domaine. Ça veut dire, il dit, c'est à toi. D'accord? Il te dit, c'est à toi. Et écoutez, Dieu donne Jéricho, il donne Jéricho à Josué et aux enfants d'Israël. Mais le même Jéricho était barricadé. Il s'était barricadé. Mais Dieu dit, vois, je te donne Jéricho. Bien aimé, ne crois pas que ce que Dieu donne est toujours facile. Ne crois pas que ce que Dieu donne est toujours facile. Dieu peut te donner un domaine de ta vie pour te forger encore, mais tu vas le posséder, bien-aimé, par la sueur de tes prières, de tes jeûnes et de tes autels, jusqu'à ce que tu vas le posséder. Regarde le son de ma voix. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si ça dure 10 ans, ça dure 15 ans, ça dure 20 ans, je ne sais pas combien des années ça dure, mais je crois à un Dieu qui est capable de te donner. Maintenant, Dieu, quand il te donne, le travail de Dieu se finit. Maintenant, bien-aimé, pour vivre la grâce dans ce domaine-là, tu dois fonctionner, n'est-ce pas, comme dans le verset que nous avons lu de 2 Chroniques, chapitre 14, verset 7, où la Bible dit, il dit à Judas, bâtissons ces villes. Dieu nous a donné la ville, mais bâtissons ces villes.
Entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Quelqu'un entend le son de ma voix. Dieu m'a donné, mon travail c'est quoi? Je dois posséder cela. Comment je possède la ville? Je le possède, bien-aimé, en priant devant la face de Dieu. Je le possède, bien-aimé, au travers de mes autels, d'arroser mes autels, de prier, de rester vigilant. Deuxième domaine, bien-aimé, je dois posséder. Deuxième domaine, je dois m'établir. Trois choses: entrer, posséder, établir. Je m'établis par des principes. Je m'établis par des alliances. Bien-aimé, il y a des personnes, hein, tu peux chercher à détruire son mariage, tu n'arriveras pas. Parce que ce mariage-là est bâti sur des alliances, tu ne peux pas savoir. Il y a des personnes que tu peux chercher de détruire sa vie, tu n'arriveras pas. Sa vie est bâtie sur des alliances, bien-aimé, que tu ne peux pas arriver. Il y a des personnes, tu peux chercher de donner la sorcellerie à ses enfants, tu n'arriveras pas. Parce que ces enfants ont des alliances. Écoutez, j'étais en train de travailler avec un de mes collaborateurs et tout ça. Et puis, paf, il tombe malade. Il tombe malade, nous étions dans la voiture et tout ça. Il tombe malade. Et quand il tombe malade, en pleine embouteillage, il a commencé à vomir. Et comme le policier qui nous conduisait, il n'arrivait pas, il n'était pas prompt, bien sûr, à ouvrir la portière. Et il a vomi finalement dans la voiture. Il a vomi. Moi, en tant que révolutionnaire, ça m'a révolté. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Dans ma voiture, quelqu'un tombe malade et il vomit. Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Alors, quand il finit de vomir, j'ai dit au policier, mais pourquoi tu n'as pas ouvert la porte? Il dit, je n'ai pas pu être prompt. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Je lui pose la question au frère. J'ai dit, mais tu pries dans quelle église? Il me dit, ah oui, j'ai pris dans telle église et tout ça, une église évangélique. J'ai dit, ok, c'est très bien, c'est très bien. Mais je lui pose la question, je lui dis, est-ce que tu as une alliance? Ah, il dit, mais les alliances, c'est quoi? Je dis, est-ce que tu as une alliance de santé divine? Il dit, ah, alliance de santé divine, je ne connais pas ça. J'ai dit, mais attends, votre père spirituel, est-ce qu'il vous a jamais parlé des alliances? Est-ce qu'il vous a jamais parlé des hôtels? Il dit, mais Daddy, je ne connais même pas ces choses. Il ne m'appelle pas Daddy, patron, je ne connais pas ces choses. J'ai dit, mais attends, comment tu ne peux pas connaître ces choses? Comment toi, tu peux tomber malade aussi bêtement comme ça dans la fin d'année? Comment tu... Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, va voir ton père spirituel. Va lui parler qu'il t'enseigne sur les alliances de santé divine. Ce n'est pas possible. Et comme j'étais là en même temps, j'ai lui imposé les mains, j'ai prié sur lui et promptement, la puissance de Dieu s'est manifestée. J'ai prié pour l'eau, j'ai pris l'eau, la bouteille d'eau, j'ai prié, j'ai déclaré des choses sur la bouteille d'eau. Et il y avait une bouteille d'eau dans la voiture, j'ai déclaré des paroles et je lui ai donné la bouteille d'eau. Comme si rien ne s'était passé, on a garé la voiture, on a lavé la voiture. Vous vous rendez compte, bien-aimés dans le Seigneur? Et il y a des personnes que vous ne pouvez pas toucher leur santé. Parce qu'ils ont compris les choses spirituelles, comment ça fonctionne. Et il y a des personnes qui marchent, qui pèsent lourd. Oh my God. Toi, tu pèses lourd. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut crier avec moi, cette parole m'appartient. Toi, tu pèses lourd. Dans le monde de ténèbres, on ne peut pas jouer avec toi comme ça. On ne peut pas commencer à jouer avec tes enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, tu ne le fais pas pour enrichir qui que ce soit. Tu le fais pour t'enrichir toi-même. Tu le fais, bien-aimé, pour ta destinée. Tu le fais pour ta vie. Tu le fais pour Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu, quand je reste sur le bishop, Samuel Serge nous a dit, les hôtels que nous bâtissons, bien-aimés, nous faisons intervenir Dieu dans les domaines de notre vie. Nous ne le faisons pas pour quelqu'un, nous le faisons pour Dieu, pour appeler la grâce de Dieu et sceller des alliances. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher à leurs enfants. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, tes enfants ne mourront pas à la fin de cette année. Même au début de l'année, même tout au long de l'année, tes enfants ne mourront pas. La mort ne leur touchera pas parce que tu pèses lourd.
Oh my God. Écoute ce que la Bible dit. Je prie de tout cœur, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses entrer dans le domaine de ta guérison, que tu puisses posséder ce domaine de la santé divine et que tu entres, tu sois établi dans le domaine que tu attends Dieu. Bien-aimé, l'Éternel va t'établir. J'ai dit Dieu va t'établir. Je disais encore Dieu va t'établir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils vont aller bouger leurs hôtels maléfiques. Toi aussi, tu vas rappeler à Dieu tes hôtels. Tu vas rappeler à Dieu tes prières. Tu dis, Seigneur, souviens-toi. Hey. Ils vont aller renforcer leurs sacrifices. Ils vont prendre des sacrifices par-ci, par-là pour aller renforcer leurs sacrifices maléfiques. Bien aimé, toi aussi, tu vas renforcer tes hôtels. Et on verra hôtel contre hôtel. Quel hôtel créera. Oh my God. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas, tu dois le posséder. Je dois posséder ce territoire. Tu n'es pas assis sur une chaise injectable, la chaise de ton bureau. Tu n'es pas assis sur une chaise injectable. Cette chaise-là t'amènera très loin. Tu entreras dans des bureaux. Tu deviendras le responsable numéro 1. Tu étais entré là-bas comme un simple agent. Mais tu finiras responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis en train de prier maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Si tu es là, tu prends ton manteau, tu mets ça sur tes paumes de main ou tu mets l'huile d'onction sur tes mains. Je suis en train de parler pour des femmes qui vont faire des affaires, des hommes qui vont faire des affaires cette année. Des hommes et des femmes qui vont faire des affaires. Bien-aimé, tu dois commencer quelque chose. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Il veut se projeter dans une affaire, mais il ne sait pas comment faire. Ou bien tu es déjà dans une affaire. Je vais prier pour toi. Tu dois posséder ces domaines-là. Bien-aimé, si les gens ne réussissent pas dans ce domaine, toi, tu seras la première personne à réussir dans ce domaine. Si les gens ne réussissent pas dans ta famille, dans ce domaine, tu seras la première personne à réussir dans ce domaine. Prends l'huile d'onction, mets ça sur le paume de tes mains et pose ton manteau sur le paume de tes mains. Je vais prier maintenant que l'Éternel Dieu t'ouvre les portes et les écluses du ciel dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie pour tout révolutionnaire. Alors que tu as placé ton manteau prophétique sur le paume de tes mains, le manteau prophétique est un transfert, est un élément de transfert de puissance, de grâce et de gloire. Le manteau prophétique est un élément de transfert. Pendant que tu mets ton manteau prophétique sur le paume de ta main, reçois la grâce et la puissance de Dieu qui descend sur toi et qui te qualifie à une nouvelle saison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, l'argent, les finances sera ton esclave. J'ai dit l'argent sera ton esclave. Et là où on a caché, on t'a privé de tes avoirs, là où on a caché ton argent, l'Éternel Dieu te restaure maintenant. Tes mains, pendant que je suis en train de prier, tes mains sont en train de fleurir. Tes mains sont en train d'attirer l'argent. Tes mains deviennent attrayantes par la puissance de Dieu. L'onction de Dieu commence à attirer l'argent sur tes mains. Bien-aimé, tu entreprendras cette année 2021. C'est une année où l'Éternel va te donner du repos sur le plan financier au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu mets, bien-aimé, l'huile d'onction sur tes mains et tu mets les manteaux prophétiques sur tes mains, je prie et je déclare que l'Éternel Dieu te donne ce que ton cœur désire. Je dis que l'Éternel Dieu te donne ce que ton cœur désire. Maintenant, sur le plan financier, que tu puisses entreprendre, tu vas réussir dans ce domaine, tu vas posséder ton domaine et tu vas t'y établir. Je ne sais pas dans quel domaine de business tu es, mais tu vas réussir dans ce domaine, tu vas t'établir et tu vas posséder ce domaine. J'ai dit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et s'il y a un domaine que tu veux entrer, my God, pendant que je suis en train de prier, je veux prier pour
une personne. Dieu est en train de me montrer une personne qui veut entrer dans le domaine de l'or. C'est dans le domaine des pierres précieuses. Voilà, je vois des pierres précieuses. Si tu es là, bien-aimé, manifeste-toi parce qu'il y a une grâce oh my God, spéciale qui va descendre sur toi. Une grâce exceptionnelle qui va descendre sur tes mains. Au nom de Jésus, l'Éternel va te faire entrer dans ce domaine. Tu es là, tu veux investir. Tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Et tu es en train de me suivre. Tu veux t'investir dans le domaine des pierres précieuses. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu ouvre ce domaine pour toi. Que l'Éternel Dieu te connecte à des bonnes personnes. Que l'Éternel Dieu te connecte à des bonnes personnes. Que l'Éternel Dieu te connecte à des bonnes personnes. Fais attention, écoute bien la voix de Dieu. Parce que l'Éternel va utiliser, n'est-ce pas, le domaine des songes. Il va utiliser le domaine des songes pour te révéler certaines réalités. Je suis en train de prier que l'Éternel te fasse entrer dans ce domaine au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu es là, tu es en train de me suivre. Tu veux entrer dans un domaine de business. Tu veux faire un business où tu es dans un domaine de business, mais ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Tu vois que ça retombe. Tu retournes toujours à la case de départ. Tu investis. Je donne un exemple. Tu investis 10 000 euros, mais tu reviens toujours avec 1 000 euros. Ou tu investis 10 000 euros, mais les 10 000 euros n'arrivent pas à produire. Bien aimé dans le Seigneur. Ou tu as un petit capital de 500 euros. Tu as un petit capital de 100 euros. Tu as un petit capital de 50 euros. Tu as un petit capital de 20 euros. Tu es en train de me suivre. Tu veux entrer dans ce domaine de business. Je vais prier pour toi. Si tu es là, manifeste-toi et mets-lui donc sur ta main. My God, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie prier comme ça, mais je suis convaincu que quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prier pour que l'Éternel fasse de toi un grand entrepreneur. Que Dieu puisse produire, my God, les ressources, my God. Oh God. Je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer un arbre. Un arbre qu'on est en train de secouer. Je vois cet arbre qui est secoué. Je vois cet arbre qui est secoué. Et cet arbre-là a des fruits mûrs. Cet arbre a des fruits mûrs. Et pendant qu'on est en train de secouer cet arbre-là, je te vois cueillir de fruits meilleurs. Je te vois cueillir des fruits meilleurs. Ces fruits rentrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces fruits rentrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ça rentre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas bien aimer manger les meilleurs fruits de ton pays. De là où Dieu t'a établi, l'Éternel va t'ouvrir les yeux pour voir les domaines dans lesquels que tu peux investir, bien aimé dans le Seigneur. Et dans ce domaine-là, tu réussiras au nom de Jésus. C'est inconcevable que les autres viennent d'ailleurs, que les autres viennent de pays étrangers, qu'ils viennent dans ton pays et qu'ils émergent dans le même domaine que toi tu as fait. Et c'est dans ce domaine que tu as échoué. Je refuse l'échec dans ta vie in the mighty name of Jesus Christ. Je refuse l'échec dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier de ta famille qui s'élève contre ton business, tout sorcier de ta famille qui s'élève contre ton commerce, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu es là. Tu es en train de me suivre. Tu es dans un business en ligne. Si tu es là, tu es dans un business en ligne, bien aimé, manifeste-toi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Dieu va rendre ton site attrayant. Dieu va rendre ton site attrayant. Tu es dans un business en ligne, bien aimé. Tu es dans un business en ligne, e-commerce. Tu es là, tu es dans le e-commerce. Je vais prier pour toi. Tu as mis l'huile d'onction sur tes mains. Si c'est toi, dis c'est moi. Alléluia. Je vais prier pour ça. Dieu va rendre ton site indispensable. Dieu va attirer des clients. Je prie pour la puissance de Dieu d'attraction. La puissance de Dieu d'attraction. Dieu va rendre ces sites attrayants. Si tu es là, manifeste-toi. Mets-lui d'onction. Mets-lui d'onction sur ta main. Mets-lui d'onction sur ta main. Marebro sakabro shika. Rakiteri marobo sapro. Rakaterebo shika maraka. Ripro shika reprosa. Rakaterebo sipro. Rakipro shika rabababa. Imarabo shika. Dieu va rendre ces sites attrayants. Dieu va rendre ton commerce e-commerce. Il va les rendre attrayants maintenant. Je prie pour que l'onction de Dieu se manifeste maintenant. Que ces sites soient attrayants. J'appelle de nouveaux acheteurs. J'appelle les acheteurs de la même façon que Christ a dit à Pierre, alors que Pierre était en train d'échouer lamentablement. Il avait échoué. Lui qui était expérimenté dans la pêche. La Bible dit qu'il avait échoué. Il était en train d'échouer. Lorsqu'il a vu le Seigneur,
Seigneur. Le Seigneur a dit, jette le filet. Il dit, mais c'est là où je jetais le filet que je n'ai eu aucun poisson. Il dit, jette encore le filet. De cette même façon, lorsque le Seigneur a parlé, la voix du Seigneur a rassemblé tout le poisson dans le filet de Pierre. Et la Bible dit qu'il était en train, il a fait une pêche miraculeuse. Je prie que cela arrive dans ta vie maintenant. Oh God, je prie que cela arrive dans ta vie maintenant. Je prie que cela arrive dans ta vie maintenant. Maintenant, que les clients soient attirés. Je dis que les clients soient attirés. Que ton chiffre d'affaires puisse se multiplier. Que ton chiffre d'affaires puisse se multiplier. Que ton chiffre d'affaires puisse se multiplier. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ton chiffre d'affaires se multiplie maintenant. Que ton chiffre d'affaires se multiplie maintenant. Que ton chiffre d'affaires se multiplie maintenant. Que ton chiffre, que ton chiffre d'affaires se multiplie. Je dis que ça se multiplie maintenant. Que l'Éternel attire des clients. Je vois des clients. Que le Seigneur attire. Que ceci soit attrayant. Que Dieu te connecte avec des opportunités de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise la limitation dans ta vie. Je brise la limitation dans ta vie. Je brise l'esprit d'éternel recommencement. Je brise l'esprit d'éternel recommencement. La malédiction générationnelle est brisée. Les lois des interdits sont brisées. Toutes les lois qui t'empêchent de progresser, ces lois sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier, bien-aimés, pour ceux-là qui sont engagés dans la politique. Vous êtes dans la politique, vous êtes engagés dans la politique, je veux prier pour vous. My God, vous êtes là, vous voulez vous engager dans la politique, vous êtes déjà dans la politique, je voudrais prier pour vous. Manifestez-vous pendant que je lève ma voix et je prie pour une promotion divine. My God, terebo sepro. Tu es dans un domaine politique. My God, tu es dans un domaine politique. Tu es dans un domaine politique. Bien-aimé, où tu veux t'engager dans un domaine politique pour que tu sois la réponse de Dieu pour ta nation, que tu sois la réponse de Dieu pour ta communauté, pour que tu sois la réponse de Dieu pour ta patrie. Que tu sois... Bien-aimé, écoutez, révolutionnaire, vous pouvez vous engager dans la politique. Il faut qu'il y ait des Daniel, il faut qu'il y ait des Shadrach, de Meshach, Abnego, de notre temps, pour changer les choses, amener Dieu là où Dieu n'est pas cité, amener Dieu là où l'occultisme est en train de prôner. Vous pouvez vous engager maintenant. Bien aimé, cette année qui va commencer doit être une année où vous devez vous engager. Bien aimé dans le Seigneur, n'ayez pas honte de le faire. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer les choses. Vous avez un parent, vous avez quelqu'un qui est engagé dans la politique, où on est en train, bien aimé dans le Seigneur, où il est dans la politique. Je vais prier pour une promotion. Cette promotion va affecter ta vie. J'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, pendant mes divers voyages, j'ai compris que vous devez vous engager dans la politique qui va changer votre communauté. Pas dans la politique, bien aimé, pour faire la politique et dominer les gens. Non, pour changer votre communauté. Vous devez vous engager dans les œuvres qui vont changer votre communauté. Alors, vous êtes dans la politique, je voudrais prier pour vous. Prenez votre menton, mettez ça sur votre tête. My God. Si vous n'avez pas votre manteau, prenez vos deux mains, prenez vos deux mains, n'est-ce pas, prenez l'huile d'onction, mettez sur vos deux mains et mettez ça sur votre tête. Et laissez vos mains sur votre tête et je vais prier pour vous. Je vais prier particulièrement pour ceux-là qui sont dans la politique et qui s'engagent dans la politique. Que l'Éternel Dieu t'accorde une promotion divine. Que l'intérêt des peuples prime. Que l'Éternel Dieu te protège dans ce milieu hostile et sans pitié. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu règnes de la même façon que tous les hommes politiques de la Bible ont régné avec l'Éternel Dieu. Que l'Éternel t'amène dans cette dimension. Que tu règnes. Que tu expérimentes la grâce et la gloire de Dieu. Que le miracle de Dieu entre dans ta vie. Je prie pour une promotion.
Je prie pour ta campagne. Je prie que l'Éternel Dieu se manifeste maintenant. Je prie que la main de Dieu te touche et que ton étoile brille dans ce domaine. Que tu sois la réponse de Dieu pour ton pays, pour ta communauté, pour ton quartier, pour ta rue, pour ta commune. Que tu amènes les valeurs chrétiennes, les valeurs de Dieu au sommet de l'État. Qu'au travers de toi, les autels maléfiques élevés dans ta ville, dans ton quartier, dans ta commune, dans ta ville et dans ton pays, soient renversés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Waouh! Quelqu'un peut faire monter des failles, c'est tellement puissant. Fais monter des failles, my God. Deutéronome chapitre 26. Je voudrais avancer avec vous. Je voulais parler des portes de l'année, my God, mais l'Esprit de Dieu est tellement capricieux. J'ai béni l'orientation du Saint-Esprit. Waouh! Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que je reviendrai avec le deuxième numéro de cet enseignement, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a été béni? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas, oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et tu seras établi. Tu ne peux pas être établi dans un domaine si tu ne le possèdes pas. Tu peux entrer dans un domaine, tu peux faire le domaine que tout le monde ou tous les autres font. Mais toi, tu ne perces pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas possédé. Et je prie dans tous les domaines que tu es, que tu sois artiste, que tu sois dans le travail, que tu travailles pour quelqu'un, je ne sais pas, mais je prie dans tout le domaine où tu es, dans tout le domaine que tu as, que Dieu t'a donné, je prie que tu le possèdes. Est-ce que quelqu'un croit cela? Je prie que tu possèdes. Posséder les domaines est important. Que tu possèdes ces domaines. Que tu sois une référence. Quelqu'un peut écrire avec moi, je deviens une référence dans le domaine que Dieu m'a établi. Waouh! Écris cela, comment? Ça, c'est une parole pour toi. Quelqu'un peut écrire avec moi, je deviens une référence dans le domaine que l'Éternel m'a établi. Waouh! J'entends quelqu'un l'écrire. Et puisque tu es en train de l'écrire, je voudrais que tu le déclares fermement. Je deviens une référence dans le domaine que l'Éternel m'a établi. Je deviens une référence dans le domaine que l'Éternel m'a établi. Quelqu'un peut écrire cela? Dis encore, je deviens une référence dans les domaines que l'Éternel m'a établi. Je deviens une référence dans le domaine que l'Éternel m'a établi. Tu deviens une référence. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Si tu crois à cette parole s'active maintenant dans ta vie. Tu peux écrire cette parole pour moi, cette parole est pour moi, cette parole est pour moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas devenir une référence, tu le deviens maintenant. Je le déclare. Bien-aimé, tu deviendras incontournable. Je prie pour une onction incontournable. Je prie pour que tu sois une référence. Bien-aimé, tu es une référence. Tu deviens une référence. Tu peux être de loin, tu peux influencer les mondes. De loin, tu peux réaliser des grandes choses. Et aujourd'hui même, bien-aimé dans le Seigneur, avec le moyen, bien-aimé, d'Internet, nous pouvons être dans
le plus dans plus de 8 000 à 15 000 à 30 000 kilomètres et influencer quelqu'un qui est de loin. Bien-aimé, tu y es une référence. Je prie de tout cœur que l'Éternel fasse de toi maintenant une référence dans le domaine que Dieu t'a établi. L'Éternel va t'inspirer quelque chose. L'Éternel va t'ouvrir les yeux. L'Éternel va te faire posséder un domaine. Dieu va multiplier tes records. Oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi, l'année 2021, c'est l'année des records. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend les sons de ma voix? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, c'est l'année des records? Pendant que tu prépares la Sainte Seine, tu peux crier avec moi, tu dis c'est l'année des records. L'année 2021, c'est l'année des records. C'est l'année des records. Cette année, c'est mon année des records. Dieu va multiplier tes bénéfices. Dieu va multiplier tes opportunités. Dieu va multiplier tes grâces. Il va multiplier des records en records, en records, en records. C'est l'année du record. Tu vas prendre de l'élan. Tu monteras. Car l'année sera pour toi une année des records. Waouh. C'est à toi que je parle. Oui, c'est à toi. C'est à toi. C'est ton année de record. Tu vas multiplier tes records. Les gens vont s'étonner, vont dire, mais comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que cela arrive? Mais qu'est-ce que tu as fait? Les gens vont dire, non, 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 sûrement tu as touché au fétiche. Sûrement tu as touché à quelque chose. Écoutez, quand des choses inattendues, des grâces inattendues arrivent dans ta vie, les gens qui ne croyaient pas que cela peut arriver dans ta vie, ils diront, sûrement il a vu un gars d'affaires. Sûrement il a vu un Kemboiseur. Sûrement il a vu un magicien. Il a vu un féticheur. Il est allé toucher à des sciences occultes parce qu'il ne croyait pas que de telles choses peuvent arriver. Bien aimé, Dieu est capable de bénir plus que le diable. Il est capable de bénir plus que les francs-maçons. Il est capable de bénir plus que les occultistes. Il est capable de bénir plus que le gars de sa fait. Bien aimé, et la Bible dit que seule la bénédiction de Dieu, seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé, toi qui vas aller chercher chez les gars des affaires, toi qui vas aller chercher chez les gars, les Kemboiseurs, chez les marabouts, chez les sorciers, bien aimé, chez les occultistes, il y aura un paquet de chagrins qui arrivera que tu ne peux même pas maîtriser ça. La Bible dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quelle petitesse d'esprit d'aller voir un marabout. Quelle petitesse d'esprit d'aller voir un gars d'affaires. Quelle petitesse d'esprit d'aller voir un Kemboiseur. Quelle petitesse d'esprit d'aller signer des alliances avec des occultistes. Quelle petitesse d'esprit. Tu détruis ta propre vie. Non seulement tu détruis ta vie, tu détruiras même 4 générations après toi. Tu vas battre les records. Je parle à tous ceux-là, oh my God, qui ont un manteau prophétique. Le manteau, écoutez, le manteau prophétique, c'est un élément de transfert. À chaque homme de Dieu, à chaque onction, Dieu a donné des éléments de transfert d'onction. Vous voyez, avec le manteau prophétique, l'onction que Dieu a déposée dans ses ministères est capable de vous localiser. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas peut-être près de vous. Je ne peux pas peut-être vous imposer le main là où vous êtes. Vous me suivez de partout dans le monde. Je ne peux pas venir partout en même temps vous imposer le main. Mais le manteau prophétique est un canalisateur de puissance de Dieu. La puissance de Dieu va localiser ce manteau prophétique et manifester la gloire de Dieu. Et les paroles que je vais déclarer maintenant vont affecter votre vie. Tu vas battre les records. J'ai dit, tu vas battre les records. Tu vas battre les records. J'ai dit, tu vas, dans ce domaine-là, tu vas battre les records. Pose ton manteau sur ta tête, que la puissance de Dieu te localise.
Que la puissance de Dieu te localise. Quelqu'un me dit, alors si je n'ai pas les manteaux, la puissance de Dieu ne peut pas me localiser. Oui, la puissance de Dieu peut te localiser. Mais c'est important d'avoir le manteau. Pose ton manteau sur ta tête. Que la puissance de Dieu te localise. Que tu puisses battre les records dans le domaine que Dieu t'a donné. Que tu deviens une référence. J'ai dit que tu deviens une référence. Que les gens se donnent de ce que Dieu fait avec toi. My God, my God, my God, my God. J'ai dit, c'est toi, c'est à toi que je m'adresse. Reçois cette onction qui descend sur toi. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de dire, il y a certaines personnes qui vont sentir comme si la tête est en train de chauffer. Parce qu'une grâce est en train de descendre sur toi. La malédiction est en train de quitter ta vie. Fire! La grâce de Dieu te visite maintenant. La malédiction est en train de te quitter. My God. My God. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Reçois cela. Tu vas battre les records. Tu recevras ton diplôme. Dieu t'inspirera quelque chose de puissant qui va révolutionner ta vie. Je parle au révolutionnaire. Un révolutionnaire révolutionne les domaines de sa vie. Il révolutionne. Tu vas le révolutionner. In the mighty name of Jesus Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Deutéronome 26, à partir du premier verset. Je relis cela et nous prions le Seigneur. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et tu seras établi, tu prendras des prémices, le verset 2. Tu prendras les prémices de tout le fruit que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que tu choisiras. Plutôt, le lieu plutôt. Oh my God. Je répète encore le verset 2. Je répète avec vous, n'est-ce pas? Tu prendras le prémisse, des prémices de tout le fruit que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu le mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Le verset 3. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un avec moi ici? Le verset 3. La Bible est en train de dire, nous étions en train de lire le premier verset, le deuxième verset, le verset 3, la Bible dit, tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré, a donné à nos pères. Le sacrificateur recevra le corbeil de ta main et les déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore une parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il fixa son séjour là et il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Bien-aimé dans le Seigneur, posséder les portes de l'année sont avec des alliances. Voilà pourquoi, à la fin de cette année, nous établissons l'action de grâce, l'autel d'action de grâce. Cet autel est aussi l'autel du dédicace. Cet autel a deux dimensions. L'action de grâce dit merci à Dieu. Et la deuxième dimension, c'est les dédicaces de l'année prochaine. Mais le premier mois de l'année, à la fin de ces mois, à la fin du premier mois de l'année, bien-aimé, les prémices sont à l'Éternel. Les prémices peuvent être ton premier salaire. Le prémisse peut être la dîme, ton premier dîme, ajouté avec une action de grâce pour l'année. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Entrer dans l'année n'est pas posséder l'année.
entrer dans une année 2021, ce n'est pas s'y établir. Il y en a qui entreront dans l'année, qui sortiront même bredouilles. Il y en a qui entreront dans l'année, qui sortiront sans grâce. Le premier mois de l'année, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui ne donnes jamais ta dîme à Dieu, bien-aimé, fais attention. Il y a des choses qu'on ne loupe pas, comme les premiers mois de l'année. Nous sommes encore au mois de décembre, je t'en parle déjà. Pour que tu puisses comprendre que le premier mois de l'année, c'est le mois de mon alliance. À la fin de l'année, j'établis mon hôtel avec Dieu de reconnaissance et la dédicace de l'année. Parce que cet hôtel a deux dimensions. La reconnaissance et la dédicace. Beaucoup de gens ont déjà reçu des orientations pour ceux-là qui ont établi l'hôtel. Mais à la fin de l'année, je donne à Dieu, à la fin plutôt du premier mois de janvier, à Dieu, le prémisse. Le prémisse, c'est quoi? C'est ma dîme que je donne à Dieu et je rajoute une offrande d'action de grâce qui fera une prémisse. Maintenant, chacun de nous peut le faire selon que Dieu le met dans le cœur. Il y en a qui donnent tout. Il y en a qui donnent selon que le Seigneur leur donne. Mais n'oublie pas d'établir cela, car cela te fait entrer dans l'année, posséder l'année et t'établir dans l'année. Cher ami, cher révolutionnaire, je prie de tout mon cœur que l'année 2021 soit pour toi une année de grandes réalisations. Une année de grandes réalisations. Tu ne peux pas entrer dans une année et ressortir de l'année comme si, bien-aimé dans le Seigneur, tu as été visiteur. Ne sois pas visiteur dans l'année 2000. Je voyais des photos. Des gens qui mettaient des photos qui disaient « Ah, lui, il est allé visiter 2021. Il est sorti avec plein de bobos, plein de... » Bien-aimé, c'est drôle. Mais je ne veux pas que tu rentres, que tu sois victime de l'année 2021. Oh, je sens un thème exceptionnel que nous allons débattre et prier ensemble avec vous. Je refuse d'être victime de l'année prochaine. Ne sois pas victime de l'année prochaine. Que l'année, quand tu rentres en janvier, pas te frappe, pas, ta. Tu rentres en février, pas, mars, avril, mai. C'est-à-dire que quand tu sors de l'année, tu dis, maman, cette année j'étais victime. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Je voudrais, cher ami, prier pour votre Sainte Seine, n'est-ce pas? Avez-vous préparé la Sainte Seine? Vous savez, lorsque nous prenons des moments comme ça, là, nous ne nous arrêtons plus, n'est-ce pas? Alléluia. Hier, c'était exceptionnel. Nous avons passé des moments puissants. Je vais vous partager quelques photos pour ceux qui sont abonnés dans notre chaîne, dans notre groupe, dans nos groupes de prières révolutionnaires sur WhatsApp. Ils ont vu des photos, quelques photos que nous avons partagées. Je vais partager les autres dans le story de WhatsApp. Nous étions allés partager un pain d'amitié avec les nécessités. C'était tellement exceptionnel et nous bénissons Dieu de ce que cela était une grande bénédiction. Et nous bénissons Dieu pour tous les révolutionnaires qui sont partenaires de ce travail et qui soutiennent les orphelins. Et nous avons encore, nous sommes en train encore d'organiser encore une grande descente que je voudrais que vous puissiez aussi prier pour cela et ceux qui le peuvent soutenir, n'est-ce pas? Ça sera la semaine prochaine qui va arriver et le pasteur Dolly va, n'est-ce pas, organiser avec les révolutionnaires de Kinshasa. Les révolutionnaires de Kinshasa, je vous aime énormément. Vous êtes forts, vous êtes puissants, vous êtes exceptionnels. Et avec vous, nous allons faire des choses exceptionnelles et puissantes. Et je sais que le Seigneur le fera. Et voilà. Donc, nous allons aller aussi avec tous les révolutionnaires. Voilà. Tous les révolutionnaires, n'est-ce pas, de Kinshasa, pour faire ces dons. Vous voulez participer, prenez contact avec le pasteur Dolly et vous voulez être avec nous en ces grands jours, prenez contact avec le pasteur Dolly et nous irons ensemble avec vous et ça sera exceptionnel. Et je me suis rendu compte qu'à Kinshasa, il y a une grande communauté de la grande famille révolutionnaire et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et de partout,
où vous êtes, tous les révolutionnaires de partout dans le monde, je vous aime et je vous porte dans mon cœur et dans mes prières. Je voudrais prier pour la Sainte Seine, bien-aimés dans le Seigneur. Avez-vous préparé votre Sainte Seine? Je voudrais chanter avec vous cette belle chanson. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Que Dieu vous bénisse. Vous avez préparé votre Sainte Seine. Permettez, excusez ma voix. Vous savez que j'étais quand même dirigeant de chorale. Hein? Et bon, je vous ai déjà partagé un peu mon témoignage. J'étais dirigeant de ma chorale depuis l'âge de, je pense, 10 ans. Je pense comme ça, j'ai chanté ténor. Oh Seigneur. Et quand je chantais même, oh là là, je me rappelle quand je chantais les mamans, les frères de l'église, quand je dirigeais la chorale, waouh, c'était merveilleux. Et je me rappelle toujours d'un moment où c'était une grande célébration de l'église Nzambe Malam, parce que je viens aussi de là, Fepako Nzambe Malam, on chantait, et puis même le pasteur, il a versé des larmes. On avait, waouh, c'était exceptionnel. Voilà, nous sommes dans une grande famille et nous bénissons Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a la joie. Avez-vous préparé votre Sainte Seine? Je vais vous demander de prendre le corps du Seigneur. Prenez le corps du Seigneur. Et prenez le sang de Jésus-Christ. Et pendant ce temps, je vais prier. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons cette table. Nous bénissons la Sainte Seine. Nous déclarons que cette table est bénie, où nous voulons partager cela avec toi, avec toute notre famille. Nous prions que la Sainte Seine de ce matin, ou l'heure que mon frère et ma sœur est en train de nous suivre, soit sanctifiée. Que cela nous connecte à toute parole que nous avons reçue de toi en ce moment. Nous voulons partager ce corps et le sang qui nous a été donné pour notre rédemption. Nous prions qu'au travers de la Sainte Seine, que nous entrons dans l'héritage des sanctifiés. Merci pour la guérison divine, pour la paix, pour toute grâce exceptionnelle que tu déverses sur nous, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous fasse du bien et que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. Nous sommes ensemble, nous sommes dans la présence de Dieu, dans la prière, et je sais que le Seigneur Dieu va nous faire énormément du bien en toutes choses. Que Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires, de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Yes, come on. Oh, ça me manquait ça. Ça me manquait ça. Come on. Yes, come on. Est-ce que tu es dans la joie?
La joie du Seigneur est notre force. Sois dans la joie. Et tes vêtements de louange. Habillez-vous. Habillez-vous. Wow. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que la joie du Seigneur soit votre force. Que le Seigneur vous contamine avec la joie de Dieu est notre force. Que le Seigneur vous fasse du bien et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, le Seigneur est tellement bon et il nous accorde sa grâce divine en toutes choses. Soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans la joie parce que le Seigneur est tellement bon, il est merveilleux et il est puissant. Et nous sommes dans la joie d'appartenir, n'est-ce pas, à notre Dieu. Vous êtes, bien-aimés, dans une très grande famille, une famille d'amour, une famille de joie, la grande famille révolutionnaire. Soyez bénis, 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 bénis de partout. Partagez-nous votre joie, partagez-nous votre joie. C'est le jour que l'Éternel a fait, le jour que l'Éternel a créé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. Écoutez bien ça. Écoutez ça. C'est pas religion, aula. Moi dis c'est pas l'église baptiste, aula. C'est pas l'église pentecôtiste. Ce n'est pas l'église pentecôtiste. C'est pas pour l'église catholique. C'est pas l'église adventiste. Si tu veux la joie, c'est Jésus. Si tu veux l'amour, c'est Jésus. C'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Comme je dis souvent d'ailleurs, c'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom et très bonne fête à tous.